Donc, bonjour chers tous, bonjour passionnés de foot. Ma vidéo ce matin, c'est pour un peu éclairer la lanterne de certaines personnes et surtout démentir le gros mensonge qui est fait par certaines personnes, certains blogueurs qui sont à la solde des personnes que nous on connaît. Donc voilà, je vais essayer d'être bref, même si la vidéo va être un peu longue, mais parce qu'il faut que je vous dise vraiment toute la vérité. Les Lions indomptables devraient partir hier matin à 10 h. Finalement, ils sont partis à plus de 11h30, midi moins. Ils ont fait une escale au Congo. Du Congo, ils se sont certainement renseignés pour l'Afrique du Sud et la ville de Nesbrook, où ils devaient atterrir. Et ils avaient le renseignement comme quoi l'aéroport de Nesbrook ferme après 17-18 heures. Donc, ils ne pouvaient pas atterrir à Nesbrook. Mais Cameco a quand même insisté. Cameco a quand même voulu atterrir, alors qu'ils savaient que c'était impossible. Finalement, ils ont fait demi-tour et ils ont atterri à Johannesburg. Et voilà où le film commence. Quand ils ont atterri à Johannesburg, qu'est-ce qui se passe? Il est plus de 20 heures. L'agent comptable comprend que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il appelle le président de la fédération, Samuel Eto'o, qui décide, par ses propres moyens, de prendre un hôtel et que les joueurs puissent dormir, prendre les forces. Et le matin, ils vont prendre le vol pour Nesbrook qui a 50 minutes. Seulement, Marc Brice, l'amateur qu'il est, et les joueurs font une réunion. Les joueurs décident, alors qu'ils savent bien que c'est très long, un bus à plus de 350 km, ça va faire plus de 4 heures. Ils décident avec Marc Brice, ils disent à l'agent comptable qu'ils ont eu des informations de leur hiérarchie, c'est-à-dire du ministère des Sports, qui a décidé qu'ils doivent aller en bus le même soir. Dans la palabre qu'ils font, ils quittent là-bas vers minuit. Ils arrivent à Nesbrook à plus de 4 heures du matin. Ils ont un match important aujourd'hui. Les joueurs, comment est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous trimballe comme des enfants? Moi, j'interpelle mon petit frère Abouakar Vincent. Abouakar, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Tu sais le respect que j'ai pour toi. Ngama, j'ai lu quelque part où tu as écrit en disant que tu en as marre et que tu ne parles pas. J'ai envie de te demander, mais tu as parlé quand? Tu as parlé quand? Quand est-ce que vous, les joueurs, vous allez prendre la parole pour dire la vérité? Parce que vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Quand la fédération gérait les vols, quand la fédération gérait, vous avez la Coupe du Monde, vous avez la Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes allé jouer en Algérie, il n'y a eu jamais un problème d'avion parce que la fédération, par le bien de son président Samuel Eto'o, il mettait toutes les conditions pour que vous soyez à l'aise. Avion privé, vous arrivez à temps, sans problème. Maintenant, le ministère des Sports gère ça depuis un moment et on voit ce qui se passe. Les couacs, n'importe quoi. On vous trimballe comme les enfants et vous acceptez. Mais vous êtes des professionnels. Prenez la parole et dites la vérité. Dites ce qui se passe. La fédération n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier. C'est le ministère des Sports qui a géré Camerco, qui a géré le vol. L'amateurisme qu'ils ont fait, il faut dire la vérité, mes petits frères. Ne laissez pas des blogueurs qui sont à la solde des gens dire le mensonge. Ne laissez pas qu'on dise des choses à votre place. Dites la vérité. Prenez vos responsabilités, dites la vérité. Nous, à notre époque, on écrivait l'histoire. On grevait pour nos primes. On allait jusqu'à 4 jours, 5 jours de grève et on nous donnait nos primes. Et on écrit l'histoire. Le peuple ne retient que ceux qui écrivent l'histoire. On va retenir que pendant votre période, il y avait le désordre et vous n'avez jamais pris la parole. Ce n'est pas normal. Prenez la parole et dénoncez ce qui se passe. La fédération camerounaise de football, pas de bien son président, le comité, ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé hier, vous le savez. Dites la vérité, mes petits frères. Prenez vos responsabilités, dites la vérité. Vous êtes des professionnels. Et vous ne pouvez pas laisser les amateurs qui font ce qu'ils ont fait hier. Non. Non. Vous avez un match important aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas accepter que vous preniez, on vous amène en bus à plus de 4 heures. À la veille des matchs, les jambes vont gonfler. Comment vous allez faire? Alors je vous en prie, prenez la parole. Et dites-leur, restituez la vérité. La fédération n'a rien à voir. Le président de la fédération a pris l'hôtel, il a payé de ses propres deniers. Et vous n'avez pas le conseil du ministère et de ses amis, de ses agents. Et Marc Brice, qui est un amateur, qui ne connaît rien. Parce qu'il ne connaît pas le fonctionnement de l'équipe nationale, ces messieurs. On vous le dit tous les jours. De grâce, prenez la parole et dites la vérité. Ok, mes petits frères, je vous souhaite un bon match. J'espère que vous allez donner le meilleur de vous-même comme toujours et nous gagner le match cet après-midi. Mais de grâce,
Prenez la parole et enfin dites la vérité. Ok? Bien des choses à vous. Bon match. Voilà donc, chers amis, les joueurs professionnels qui se retrouvent dans le poto-poto du ministère des Sports. Des joueurs professionnels qui avaient un traitement particulier, un traitement à la hauteur de leur rang de joueurs professionnels du côté de la FECAFOOT, lorsque la FECAFOOT gérait encore, qui se retrouvent dans le poto-poto du ministère des Sports. On vient tous donc d'écouter l'ex-Lion indomptable Bernard Tutan qui a essayé d'apporter quelques éclaircies sur la situation dans laquelle les Lions indomptables et le staff technique se trouvaient de l'autre côté lorsqu'ils ont voyagé pour le match qui doit se jouer dans quelques temps. Comment expliquer aux gens que le ministère des Sports n'était pas au courant que les aéroports à une certaine heure devaient être fermés? Comment expliquer aux gens que lorsque les joueurs arrivent, Samuel Eto'o prend sur lui de payer l'hôtel pour que les joueurs se reposent? Que les joueurs, au lieu de prendre l'avion qui devait les amener dans la ville du match, se retrouvent en train de rouler en pleine nuit, des joueurs professionnels qui prennent la route à minuit alors qu'ils doivent jouer le lendemain. Pour une route par vol qui devait durer 50 minutes, les gars ont préféré aller par orgueil, par je ne sais quoi, prendre le bus pour effectuer le voyage. Après, on va dire que c'est la FECAFOOT. Après, on va dire que c'est Samuel Eto'o. Ah oui, parce qu'à la lueur où vont les choses, tout retombe actuellement sur la FECAFOOT. Et beaucoup semblent oublier qu'il y a un moment qu'on a retiré les affaires financières à la FECAFOOT. Ce n'est pas la FECAFOOT qui gère actuellement les déplacements des joueurs. Bien qu'on voit même la volonté du président de la FECAFOOT de bien faire les choses. Combien de fois a-t-il dû sortir l'argent de ses poches pour mettre les joueurs à l'aise, que ce soit les joueurs, les hommes ou les femmes? Combien de fois l'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il faut encore pour que le président de la FECAFOOT montre sa bonne volonté de bien faire les choses? Donc, la vérité, c'est que, comme Bernard Tutan le disait tout à l'heure, les gars doivent parler, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont tous des testicules molles. Ce ne sont pas des hommes. C'est des personnes qui défendent leur mangeoire. Ils savent qu'en parlant, même le grand Bassogok, qui est l'un des plus anciens, ou je dirais même le plus vieux de la tanière, qui devrait être en train de se dire « je n'ai plus rien à perdre, il est temps que ça cesse ». Lui aussi s'allie avec les plus jeunes, se cache derrière les plus jeunes, bouche bée. Pourtant, ils savent ce qui se passe. Ils connaissent ce qui se passe dans le fond. Mais personne n'ose parler parce que chacun défend sa mangeoire. Chacun défend sa mangeoire. Et à la vérité, c'est qu'on ne peut pas les en vouloir. On ne peut pas les en vouloir. Le système est tellement mis en place que au cas où tu lèves la tête, on te la coupe directement. Donc, tout tourne, donc on est prêt à sacrifier celui qui fait du bon travail pour de l'argent. Personne n'ose se déclarer ouvertement. Je ne veux même pas parler de Vincent Aboubakar. Il y a longtemps, il a perdu ses couilles. Il y a longtemps, il a perdu ses couilles. Je ne veux pas parler de celui-là. Et c'est dommage, c'est bien dommage de voir comment ces joueurs sacrifient leur ancien leader. Oui, je vais appeler ça ancien leader, ou je dirais même encore leur leader, parce que nombreux sont ces joueurs qui étaient encore en train de se faire changer les couches quand Eto'o Fils faisait ses prestations. Nombreux sont ces joueurs qui admiraient Samuel Eto'o au stade. Nombreux sont ces joueurs qui aimeraient avoir la carrière de M. Samuel Eto'o. Mais bon, ils sont jeunes. Ils ne sont pas venus pour faire des guerres avec qui que ce soit. Pour eux, c'est de jouer au football. Quitte à ce qu'on les enroule dans la boue. Quitte à ce qu'on les fasse faire des péroulots d'une ville à une autre. Quitte à ce qu'on leur fasse tourner les flics d'une ville à une autre. Des joueurs professionnels qui se laissent malmener
quand ce genre de situation arrive, les gars auraient pu dire que jamais on ne saurait voyager par bus. Il y a des vols qui peuvent quitter de cette ville à l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les gars ont tous perdu leur couille. Ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc, on attend juste que les gars nous donnent des prestations. C'est ce qu'on espère au nom de la nation, au nom du vert ou jaune. Que les gars jouent, que les gars mouillent le maillot. Même s'il ne suffit pas de mouiller les maillots, mais nous, on veut des victoires. Que les gars nous remportent des matchs. C'est le plus important. Si vous voulez entrer au stade, étant affaibli comme je ne sais quoi, mais gagnez-nous des matchs. Voyagez même par moto ou vélo, mais gagnez-nous des matchs. C'est de ça dont il est question. Donc, avec les éclaircies de Sultan Bernard, on est au moins d'accord que ce n'est pas la faute à la FECAFOOT. La faute viendrait du ministère des Sports qui a désormais, depuis un certain temps, en charge de s'occuper de la logistique, du côté logistique, voilà, des joueurs et du staff technique. Donc, la FECAFOOT ne gère plus les affaires des billets d'avion et les affaires de transport des joueurs professionnels. Donc, si la FECAFOOT est incapable, je vais dire, si le ministère est incapable de prendre des dispositions avant de savoir que, pour savoir que tel ou tel aéroport sera fermé à tel ou tel heure et par conséquent, on ne saurait atterrir. C'est leur problème. La FECAFOOT n'avait pas ce problème lorsqu'il gérait. Au moins de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Alors, depuis qu'on a remis l'affaire au ministère, nous voyons tous ce qui est en train de se passer. Le porte-à-porte, comme je le disais. Donc, chers amis, laissez vos avis en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.